Place maintenant à la chronique culture de 64 minutes. Estelle Martin s'était lancé un défi, trouver un lauréat ou une lauréate francophone à la 88e cérémonie des Oscars. Pari réussi, enfin presque. Truck, wiggle out, jump, run, somebody. I'm scared. I know. I'm gonna be there in your head talking to you the whole time. Truck, wiggle out, jump when the truck slows down, run, somebody. You alright? Jack, listen to me. This is our chance. Thank you to everyone who sent their good thoughts and their prayers. For 5 years. Bonsoir Estelle, Bonsoir, ravi de vous retrouver. C'est fait, les Oscars 2016 ont livré leur verdict. Alors, Leonardo DiCaprio, on le sait, tient enfin son Oscar, sa statuette. Mais vous avez voulu vous intéresser à Brie Larson. Oui, Brie Larson, 26 ans, vous la connaissiez, Mohamed? Absolument pas. Moi non plus. Et pourtant, elle a coiffé au poteau Kate Blanchett ou encore Charlotte Rampling, puisque c'est elle qui a eu l'Oscar de la meilleure actrice. Et en plus, elle est francophone, cette jeune femme. Son vrai nom, c'est Brie Sidonie de Saulnier. Son père est québécois et c'est grâce à un film canadien, Room, qu'elle a eu la fameuse statuette. Alors la voici donc intégrée dans ce cercle incroyable. Leonardo DiCaprio ou encore Iñárritu, sacré meilleur réalisateur pour The Revenant. Brie Larson incarne une mère courage, enfermée par son père incestueux, dont elle a eu un enfant, Jack. C'est tiré d'un fait divers réel qui s'est passé en Autriche. Brie Larson qui a vraiment eu un rôle très éprouvant. Donc elle a été sacrée la nuit dernière et elle était très émue, évidemment. J'aimerais commencer par remercier le Festival du film de Toronto qui nous a donné notre chance. J'aimerais remercier A24 qui a présenté ce film à travers le monde. Je remercie notre réalisateur Lenny Abrahamson, il est absolument incroyable. Merci à Emma Donoghue d'avoir créé cet univers. Et surtout à Jacob Tremblay, mon partenaire dans tout ça. Voilà, et je resterai francophile jusqu'au bout. C'était ma mission. Alors certes, c'est la Hongrie qui a décroché l'Oscar du meilleur film étranger avec Le Fils de Saul, mais son réalisateur, Laszlo Nemes, je le rappelle, est francophone et sa scénariste, Clara Royer, est française. Enfin, c'est Spotlight qui a décroché l'Oscar du meilleur film. Là, j'ai essayé de trouver un lien avec la francophonie, mais j'ai échoué, je l'avoue. Voilà, on ne peut pas réussir à tous les coups, je n'aurai pas Estelle, l'Oscar de la francophonie ce soir. Mais la francophonie se porte bien au cinéma. Au programme également, Vedette, il s'appelle Vedette, Estelle, mais il n'est pas vraiment strass et paillettes. Non, bien au contraire. Florent Vincelot, de son vrai nom, nous arrive d'Angers en France. Vedette, c'est plutôt un clin d'œil à une marque de boissons à base doublon qui nous vient de Belgique, je vous laisse deviner. Et son album Tuer les gens sonne très pop, mais une pop sombre, nihiliste, d'où le titre, ce qui a été assez compliqué après les attentats du 13 novembre en France. Alors Vedette est un peu désespéré de l'espèce humaine. Il chante en anglais principalement, sauf dans cet album solo, sauf le titre éponyme, donc Tuer les gens. Nous l'avons rencontré. Je serre les dents, je passe le sang. Si tu meurs, je suis content. Attends. Tu es les gens. C'est sorti juste avant les attentats du Bataclan. On a suspendu la promo déjà parce que de toute façon c'était une évidence voilà, tout le secteur musical était hyper touché par ces événements. Donc on s'est vu retirer de playlists de plusieurs radios, des articles qui devaient paraître, qui ne sont pas parus, qui sont parus plus tard. Du coup ça n'a pas été simple. Ouais. J'aurais bien voulu pouvoir plus m'exprimer, pouvoir justement expliquer aux gens que non, ça n'a absolument rien à voir avec ça, c'est pas tuer les gens, c'est pas un appel au meurtre évidemment. Et puis il y a un peu un double sens, tuer les gens, on est tous un peu, voilà, ça concerne tout le monde, qu'on a tous ces comportements qu'on reproche aux autres et en fait qu'on peut se reprocher à soi-même. Plus j'ai un dedans, plus je crache du sang, plus tu meurs et plus je suis content. Arrêtons, attends, tuer les gens. J'aime assez peu de choses en fait, j'aime assez peu de musique francophone ou en tout cas assez peu de textes. Il y a assez peu d'artistes qui me comblent avec leurs textes. Donc voilà, je suis assez exigeant donc avec ce que j'écoute et donc avec moi-même. Donc c'est pas simple encore pour moi d'écrire en français, mais c'est un exercice qui me plaît.
évidemment, on pense un peu à Étienne Dao, encore à Lescope, mais bon, lui, il dit qu'on pense surtout à Vedette. Alors, nous l'avons rencontré dans un nouveau lieu musical à Paris, près de Bastille, ça s'appelle Supersonic. Il y a des concerts tous les soirs, c'est gratuit, et demain, il y a Mademoiselle K. Donc, je vous le recommande si vous êtes de passage sur Paris, Mademoiselle K, ça vaut toujours le détour. C'était Demander le programme. Merci Estelle pour cette chronique, ma foi, très francophone.